Et moi-même, Karim Sy, donc je suis le fondateur et donc le président de l'initiative Jocolab au Sénégal et dans le monde. On le sait très peu, mais en fait, le Sénégal a souvent été précurseur sur beaucoup de choses. On est connu pour être un peuple plutôt de commerçants, de négociants, on est en train de se découvrir un peuple d'entrepreneurs. Il faut savoir déjà rien que Jocolab, comme son nom l'indique, c'est ancré dans nos valeurs de dire qu'il faut aujourd'hui voir comment entreprendre ensemble, entreprendre différemment, entreprendre avec notre esprit un peu de pionnier, je dirais, sénégalais. Il y a de cela 13 ans aujourd'hui, puisque Jocolab a été lancé le 10 octobre 2010 à Dakar. On a initié ce type d'espace dans lequel vous êtes, qui était l'un des premiers, si ce n'est le premier, dans toute l'Afrique. Mieux que ça, le premier espace du genre à Paris a ouvert 2 mois après nous. Donc c'est dire des fois la capacité d'innovation qu'on peut faire preuve, mais que malheureusement on a tendance à ne pas valoriser, à ne pas supporter, fédérer, etc. 13 ans après, on est toujours là. On est d'ailleurs sur aujourd'hui près de 8 pays, notamment dans la sous-région. Et on continue à faire le pari de la créativité et du dynamisme de la jeunesse pour accompagner le développement économique, la croissance économique et surtout le bien-être des populations. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est une initiative qui est mondiale. C'est le plus grand événement mondial de l'entrepreneuriat qui célèbre l'entrepreneuriat dans plus d'une centaine de pays. Près de 10 millions de personnes dans le monde qui se mobilisent. Et le Sénégal, à travers Jocolab et ses partenaires, depuis aujourd'hui 10 ans, la première édition était en 2013, célèbre l'entrepreneuriat et le génie sénégalais. Cette célébration est importante parce qu'on le sait, on parle beaucoup d'entrepreneuriat des jeunes, nous en sommes convaincus, ils sont source d'innovation et de croissance économique. Ils sont source d'innovation et de croissance économique pour le Sénégal, mais même pour la région, pour l'Afrique et pour le monde. Nous étions la semaine passée à la semaine africaine de la microfinance. Là encore, on a trouvé des entrepreneurs sénégalais qui proposaient leurs solutions là-bas, qui de solutions de gestion des digitales des banques ou des microfinances, qui une solution de e-commerce ou une solution d'agrégation de financement et j'en passe. Donc, nous avons des entrepreneurs à différents niveaux. Il est important que on puisse les célébrer. Pourquoi? D'abord, parce que clairement, il faut reconnaître que des initiatives sur l'entrepreneuriat se sont démultipliées sous l'impulsion du président ces dernières années. Tout le monde connaît l'ADER, on en connaît d'autres, le PSEJ, l'ANPEJ, de 3FPT, de nombreuses initiatives qui ont été l'ADPME et d'autres qui se démultiplient. On a vu dernièrement d'ailleurs un conseil interministériel qui vise à pouvoir harmoniser les actions. Et cette dynamique d'harmonisation doit aujourd'hui dépasser le secteur institutionnel pour mobiliser l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial du Sénégal, c'est-à-dire les institutions, le secteur privé, les ONG, les partenaires au développement, et j'en passe. Tous ceux, en fait, qui, aujourd'hui, veulent accompagner les entrepreneurs. Et en fait, la dynamique de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est d'abord inspirer les jeunes, donc un premier objectif, inspirer les jeunes à s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui,
on a 10 jeunes sur quasiment 500 qui vont avoir une possibilité d'emploi. Et même là, c'est beaucoup. Et donc, il est évident que pour avoir des emplois, il nous faut des entrepreneurs qui créent des entreprises qui vont se développer et qui vont créer de l'emploi. Il nous faut donc identifier ces entrepreneurs, les inspirer pour qu'ils s'engagent, qu'ils passent les premiers obstacles, les blocages qui peuvent être une peur de ne pas maîtriser la voie de l'entrepreneuriat, une méconnaissance, un besoin de financement, un besoin d'accompagnement. C'est ce qu'on fait depuis 13 ans. Et beaucoup d'acteurs le font. Il est important de le faire savoir et de leur montrer comment ils peuvent aujourd'hui être dans cette démarche d'entrepreneuriat plutôt que d'être dans une démarche de recherche d'emploi et d'attente surtout. Ensuite, c'est mentorer et guider. Il y a énormément d'initiatives, mais est-ce qu'on les connaît finalement? Donc il est important pendant une semaine de pouvoir s'asseoir et avoir cette capacité à intégrer des entrepreneurs à travers les différents programmes et les conseiller pour leur permettre vraiment de réaliser leurs rêves et leurs projets. Enfin, c'est connecter et engager. Connecter et engager les différents partenaires à travers les frontières, à travers les murs que peuvent se créer entre les différents acteurs. Encore une fois, notre motto à JocoLab a toujours été le Joko, c'est de fédérer, de créer du lien, de se mettre ensemble pour faire et faire plus ensemble. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans la dynamique de cet événement, à vouloir connecter les différents acteurs, à vouloir les engager aussi, donc faire le point et pouvoir s'engager sur des actions dans le futur qui permettront de développer l'économie et la nation. Il est important aujourd'hui que tout le monde puisse trouver sa place. Quelques événements clés qu'on a déjà préparés. L'un, c'est bien sûr le forum de lancement où on va avoir un keynote assez inspirant et on est en train de valider les différentes présences en présence des différents partenaires et des autorités. Ce sera aussi un atelier sur le financement des entrepreneurs. JocoLab s'est engagé depuis aujourd'hui en partenariat d'ailleurs avec ADA du Luxembourg, appui au développement autonome, l'ONG luxembourgeoise et d'autres partenaires, donc Cofina, dont IMSEC, la microfinance et d'autres, à réfléchir et à explorer des nouvelles formules de financement des entrepreneurs, ce qu'on a appelé le Yes Fund, pour voir comment est-ce que des entrepreneurs peuvent accéder, des primo-entrepreneurs peuvent accéder à du financement, puissent après développer leur projet et voir comment on peut créer du lien avec le secteur bancaire et financier, qui sont deux mondes qui ne se connaissent pas aussi, mais de le faire de manière très concrète et d'essayer de travailler sur des nouveaux types d'outils financiers qui vont être adressés pour ce type de jeunes. Donc on va monter un atelier dessus. Un atelier aussi sur l'accompagnement des agripreneurs. C'est un grand sujet. L'entrepreneuriat ne doit pas rester l'apanage de Dakar et de la capitale. Il doit gagner les zones rurales. Avec LuxDev, un programme vient de se conclure avec plus de 900 entrepreneurs, tout confondu, dont quasiment 200 agripreneurs, dont la bonne partie a été accompagnée par JocoLab, sur lesquels on voudrait faire le point et se questionner sur justement un agripreneur, c'est quoi? Est-ce qu'on peut aujourd'hui réenchanter la vie des zones rurales et des jeunes de zones rurales qui, plutôt que de se dire que c'est un calvaire de travailler la terre, se rendent compte que c'est peut-être une opportunité pour eux et qu'en fait ils sont dans une démarche d'entrepreneuriat même s'ils n'en ont pas confiance. Donc comment est-ce qu'on peut les aider et comment est-ce qu'on peut démultiplier cette dynamique-là? Nous voudrions, et là on est en discussion avec les écoles et les universités, lancer un challenge des écoles. Parce que nos enfants sont formés dans les écoles. Est-ce qu'ils prennent la mesure aujourd'hui de la question de l'entrepreneuriat? On sait que c'est en train de se déployer, notamment le ministère de la formation professionnelle a aujourd'hui mis en place des modules sur l'entrepreneuriat qui sont quasi
déployés sur l'ensemble du territoire pour amener les jeunes qui sont dans les formations professionnelles à prendre en compte la dimension entrepreneuriale. Comment est-ce qu'aujourd'hui ça se fait dans tout le dispositif éducatif et de manière très concrète, est-ce qu'on peut faire un pitch concours où ces jeunes vont se challenger, ce qui fait aussi que ça va leur créer une dynamique et peut-être nous permettre d'identifier, là encore, des talents que l'on ne verrait pas. La question de l'accompagnement, on est dans nos traditions habitués à avoir des aînés qui conseillent les plus jeunes. Et donc, le mentorat ne devrait pas être une surprise et devrait être quasiment automatique au Sénégal. Et donc, on a en préparation avec des coachs professionnels l'organisation et le lancement d'une charte du mentorat qui va définir, parce qu'on voit bien qu'il y a des blocages, des entrepreneurs qui ont peur qu'on leur vole leur idée, des mentors qui ont peur qu'on leur prenne trop de temps ou qu'on leur demande trop d'argent. Et donc, on a constitué une charte de fonctionnement avec des engagements sur la confidentialité, sur le non-conflit d'intérêts. Et ça, avec l'engagement aussi de Jocolab et de son réseau. Il faut voir que Jocolab se positionne vraiment comme un tiers de confiance entre les entrepreneurs et les différents acteurs de l'écosystème. Notre raison d'être, ce sont les entrepreneurs. Nous sommes nous-mêmes des entrepreneurs. Jocolab a été l'initiative d'entrepreneurs et nous avons cette conviction qu'il faut aujourd'hui que l'ensemble de l'écosystème fonctionne ensemble pour pouvoir marquer des buts si on était à la Coupe du Monde. Voilà. Et bien sûr, voilà. Donc après, des célébrations plus sympathiques comme des cocktails ou autre, mais voilà. Donc rapidement, c'est un peu ça. Cette année est assez particulière dans le sens où l'année prochaine, donc 2024, en mars précisément, 1500 délégués sont attendus à Cape Town pour la rencontre mondiale de la région Afrique. Et donc, bien sûr, nous espérons que le Sénégal ne fera pas défaut et sera présent en force. Alors, c'est en mars, donc juste après les élections, on verra comment ça va se passer, mais l'entrepreneuriat n'attend pas. Et donc, et même l'État, il y a la continuité des services de l'État, et donc on espère que l'économie montrera encore une fois sa capacité de résilience pour aussi ne pas manquer les rendez-vous mondiaux. Il faut savoir que le dernier rendez-vous qu'il y a eu Afrique remontait à assez longtemps. Nous avons aussi la petite ambition, parce qu'il faut savoir que ce réseau est fortement soutenu par les États-Unis et d'autres, hein, l'Union européenne et j'en passe, puisque c'est un réseau mondial. Mais le Maroc a quand même eu l'occasion de recevoir le vice-président Biden à l'époque où il était vice-président dans le cadre d'un événement mondial qui s'est tenu au Maroc. L'Afrique du Sud, encore une fois, avait eu à recevoir le réseau mondial dans le cadre du Global Entrepreneurship Congress, qui est le congrès mondial, qui vient de finir en Australie, et donc avait reçu en Afrique du Sud les délégués de l'ensemble de la planète, et pour mettre en avant l'Afrique. L'Afrique francophone est peu représentée. Nous avons un rôle d'ailleurs phare dans ce dispositif. Je suis moi-même membre du board Afrique, et en ce sens, on s'active à ce que aussi les pays francophones, souvent on les targue d'être en retard sur l'entrepreneuriat, puissent être plus représentés et s'activent. Et je peux vous dire que, franchement, quand on regarde les différents écosystèmes au Sénégal, on devrait être un peu plus fiers de ce qu'on fait, mettre plus de fédérations à travailler tous ensemble, et je pense qu'on a vraiment tous les éléments pour faire du Sénégal une grande nation de l'entrepreneuriat. Assalamu alaikum. Donc, je m'appelle Alix Malou. Donc, je vais essayer de résumer en Wolof, mais ça va être compliqué parce que mon Wolof n'est pas si bien que ça. Tey dañ leen woolu woon pour annoncer semaine mondiale entrepreneuriat. Une semaine boo xam te ne dañ koy organiser fépp ci àddina.
et fii Sénégal chaque année Jokolabs moo koy organisé loolu depuis juróom-ñeenti 2013 depuis 2013 donc semaine boobu noonu en fait semaine pour entrepreneurs yi la pour jeunes yi la pourquoi jeunes yi parce que tey dañoo am benn problème boo xam te ne majeure partie de suñu population bi ay jeunes lañu donc am na ay questions comme employabilité donc ñëpp xam nañ ni jeunes yi tey seen problème bu rëy mooy am liggéey donc entrepreneuriat bi dañ leen ci woo di leen inciter pour ñu mën a pour ñu xalaat ci am ci benn prise de conscience que du ñëpp mën a am liggéey tey donc pourquoi pas def entrepreneuriat ñëpp xam nañ ni benn am na impact ci croissance économique bi te tamit day créer ay emploi derrière parce que tey jeune bu am idée wam lancé ko ñu accompagner ko bu subaa moom mooy dem recruter ñeneen ay moromam donc mu am impact bu fort benn impact social tamit ci suñu dund actuel donc qui est très compliqué pour les jeunes donc looloo tax ñuy def semaine bi pour aux jeunes yi donc c'est une semaine pour jeunes yi ak aussi acteurs u écosystème yi yëpp donc dañuy oote ñëpp boole ñëpp pour semaine boobu noonu mu nekk semaine ay sujets yu concret yu ñuy wax pas juste pour fêter benn semaine après ñu jàll ci leneen mais pour mu doon benn semaine ba mu te ne semaine buy am ay impact la ci ginnaaw pour jeunes yi ak tamit acteurs yi tamit ñu nekk ci écosystème bi ñu gën a yokk seen doole ñu ngi def mais ba tey doyul donc ñu yokk seen doole yokk seen les forces et puis mën a créer ay sujets yoo xam te ne c'est des sujets à innovation yuy innover écosystème bi et puis société bi. Comme on l'a dit, tous les pays du monde quasiment maintenant, depuis le temps, c'est un événement. Donc on a une plateforme en fait, Global Entrepreneurship Network, qui regroupe et qui met en avant tout ce qui se passe dans tous ces écosystèmes. Et en fait, c'est là où je déplorais tout à l'heure que la zone francophone, on n'est pas assez présent pour justement partager, échanger, parce qu'en fait, quand on se retrouve, on échange sur des programmes pour voir est-ce que ces programmes sont des programmes qui percutent, est-ce que ça peut être répliqué au niveau du Sénégal. Donc on voit tout ce qui se fait dans le monde pour prendre ce qu'il y a de mieux et l'appliquer au niveau du Sénégal. Donc c'est important que dans ces dynamiques-là, on sache ce qui se passe, que les gens fassent savoir ce qu'ils font aussi pour que les partenaires à l'étranger puissent les identifier pour pouvoir faire des choses, parce qu'il y a des fondations, il n'y a pas que des partenaires institutionnels pays, et donc partager les bonnes pratiques. En général, quand on se retrouve au niveau mondial, on discute et sur les politiques publiques pour voir comment les faire avancer. Donc il y a un panel de haut niveau qui regroupe des ministres, des responsables des différents pays, que ce soit des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Afrique du Sud, du Kenya ou du Mali. Et donc ces échanges-là sont extrêmement importants pour aujourd'hui partager ce qu'on fait, voir comment ça se fait. Il y a beaucoup d'échanges sur la question de l'écosystème. Vous savez, c'est une grande question. Quelles sont les dynamiques qu'il faut faire? Une des bonnes pratiques évidentes, c'est de dire justement qu'il faut que l'écosystème collabore. Vous savez, aujourd'hui, Jokolabs ne peut rien faire s'il est dans son coin. L'ADER ne peut rien faire si elle est seule dans son coin. Le 3FPT, etc. Toutes ces dynamiques-là doivent converger pour arriver à ce que l'entrepreneur puisse performer, en tout cas l'entrepreneur au Sénégal puisse performer et puisse réaliser son projet au niveau local et au niveau international. Notre objectif, c'est que nos entrepreneurs performent aussi au niveau international. Pour ça, il est important qu'on soit identifié d'abord comme un pays d'innovateurs et ça, sur le radar mondial, de dire qu'on est les meilleurs ou les investisseurs qui viennent s'installer au Sénégal parce qu'ils disent « Ah, on a vu que là-bas ça bouge, il y a plein de choses qui se font », c'est à travers des forums comme ça que ces informations circulent. Et donc, et pour nos entrepreneurs, identifier des partenaires
au niveau régional, voire international. C'est aussi là-bas que ça peut se faire, hors des systèmes classiques, puisque là, on a tous ceux qui accompagnent l'entrepreneuriat. Aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe, en Finlande, etc. Et donc, on peut aujourd'hui, à travers ce réseau-là, s'impliquer. Je l'ai dit, le vice-président Biden était venu dans le cadre de ce réseau. Donc, beaucoup d'activités qui sont faites découlent de ce réseau. Le réseau mondial qui s'appelle Startup Nation, dont beaucoup de gens parlent sans savoir, en fait, c'est quelque chose qui est issu en fait, du Global Entrepreneurship Network pour regrouper justement les pays qui veulent aller et devenir des Startup Nations pour échanger leurs bonnes pratiques et ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup à prendre, mais comme d'habitude, c'est comme quand on vient à une grande fête, si chacun amène quelque chose à manger, peut-être le tchéboudienne sera meilleur et on va faire un bon repas. Donc, c'est ça l'idée.